la première étape, elle va consister déjà à comprendre un petit peu comment on place ses bras, comment on place ses épaules, comment on place son dos, etc. Vous avez déjà peut-être pu observer que les débutants, on a des fois des tenues un petit peu bizarroïdes, un petit peu tordues, un petit peu vrillées, etc. C'est pas simple de mettre cet instrument en hauteur comme ça. Donc la première étape, moi, je vous conseille donc de vous placer les bras bien en bas, bien détendus, les épaules bien basses, et nous allons déjà apprendre à relever les bras, tout simplement, et à centrer votre violon par rapport à vous. Donc dans un premier temps, vous allez simplement faire un cercle avec vos bras, avec vos mains qui sont presque jointes, et vous allez lever les bras. Voilà, déjà cette première étape, lever les bras simplement. Ça veut dire, on n'a pas relevé les épaules en même temps qu'on a levé les bras, on n'a pas levé, d'accord? On a simplement levé les bras et on a laissé les épaules en bas. Voici, ça c'est la première étape. La deuxième étape, elle va consister, une fois que vous avez levé vos bras de cette façon, les mains à la hauteur de votre poitrine, on va simplement faire une rotation des deux bras. Le bras droit, vous allez tourner pour avoir le dos de votre main qui va venir vers votre regard. Vous pouvez voir le dos de votre main. Le bras gauche, quant à lui, va simplement se mettre à la verticale. Et vous allez regarder à l'intérieur de votre main. Voilà, ça c'est à peu près, vous êtes devant vous. Voyez, simplement une rotation des deux bras. Et vous êtes à la bonne hauteur. Voici la deuxième étape. Maintenant, nous allons mettre l'instrument. Alors, prêt pour la troisième étape. Donc, dans un premier temps, je vais enlever le coussin. On en reparlera après, je vous expliquerai le pourquoi, le comment, pour qui, etc. Donc, dans un premier temps, on va enlever le coussin et on va apprendre à poser l'instrument naturellement. Alors, nos supports naturels, on en a deux pour poser le violon. Vous avez vu, on en a besoin de deux. On en a besoin un ici et un ici. D'accord? Donc, le premier, c'est donc ici, la clavicule. Voilà, on va tout simplement poser le violon, vous voyez, je vais venir le placer sur ma clavicule. Et voilà, là il est placé. Ensuite, il faut qu'ici, je descende légèrement mon menton pour que je vienne toucher. Je n'ai pas du tout monté mon épaule, d'accord? Je n'ai pas besoin pour le moment, je n'ai pas à me servir de ma main, etc. Donc je garde cet espace libre ici. Et mon deuxième support, donc, c'est ma main, bien sûr. Je vais faire une fourche. Je vais me rapprocher peut-être pour vous montrer bien. Je fais une fourche avec mon pouce que je rapproche. De cette façon, je vais venir placer mon manche. Voilà. Et j'ai mon deuxième support. D'accord? J'ai mon premier support, ma clavicule, mon deuxième support, ma main. Ici, j'ai donc bien placé ma main à la hauteur, vous voyez, tout mon doigt dépasse de la touche, de manière après à ce qu'il n'ait plus qu'à se plonger quand nous verrons le positionnement du doigt et de la main sur le manche. Voilà. Mais j'ai mon deuxième support. Ici, mon support, puisque j'ai rapproché mon pouce comme ceci, ça me permet d'avoir donc ce support-là que j'ai réglé en hauteur. Je ne veux surtout pas avoir une main qui s'enfonce totalement. Je ne veux pas avoir un pouce complètement qui dépasse. Je me suis vraiment arrangée. J'ai rapproché mon pouce comme ceci pour que je puisse avoir après ce support qui vient d'en dessous. C'est très important que mon support vienne d'en dessous. D'accord? Voilà. Pour placer votre main gauche, faites bien attention d'avoir toute votre main bien du côté droit du violon. Elle ne doit pas du tout passer dessous, hein. Elle est vraiment sur le côté droit du violon. Alors, dans les petites choses auxquelles vous allez devoir faire attention quand vous allez placer vos violons, vous avez vu que j'ai placé mon violon sur la clavicule. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Donc, n'allez pas chercher l'épaule. D'accord? N'allez pas chercher votre épaule, la remontez pas. Ça, c'est très important. Une autre petite précision, quand vous allez chercher avec votre tête, pour la poser, vous avez évidemment envie de la poser, votre tête, vous n'allez pas la laisser comme ça en l'air. Le réflexe de beaucoup, c'est tac, je vais chercher ma joue. Non, 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 c'est pas un oreiller. Donc, simplement, vous
baissez, et c'est vraiment votre menton, votre mâchoire, c'est vraiment ici, hein, on est au-dessus déjà, on est là. Simplement, on rétrécit. C'est vraiment un mouvement, en fait, on rentre la tête, on l'avance pas, on la penche pas, simplement, on ferme en fait l'espace qu'on a ici pour aller chercher, voilà. Donc, si déjà vous avez réussi ce placement, vous vous apercevrez qu'en fait, vous pouvez jouer... Je peux jouer sans coussin, mais je ne suis pas très confortable. Alors après, ça va dépendre des techniques, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des physiques. Ça, c'est à chacun de trouver sa manière de s'équiper. On peut changer les mentonnières. Vous voyez que la mienne est un petit peu haute. Pour moi, le confort a été de surélever légèrement ici. Ensuite, on a les coussins. Bon, quand on fait beaucoup de violon, quand on travaille beaucoup, etc., c'est quand même plus confortable d'avoir un coussin. Et puis, ça permet de stabiliser le violon. Parce que sans coussin, on peut avoir un problème de stabilité ici. Alors, surtout quand on débute, pour trouver la place de l'archet, etc., c'est un peu compliqué. Donc, bien, moi j'utilise ce coussin-là, mais il en existe d'autres, il faut les essayer. Après ça, c'est là où votre professeur va vraiment vous aider, parce qu'il va vous aider à choisir aussi ce coussin. C'est un peu difficile de trouver ça tout seul. Bon, moi j'ai pris celui-là, parce que c'est celui qui me correspond, mais j'ai pas commencé avec celui-là, voilà, il y a eu des recherches qui ont été faites. Hein. Donc, simplement, j'ai adapté mon coussin pour qu'il comble exactement cet espace que j'avais laissé ici. Donc, ça veut dire que je peux faire ça, mais je ne suis jamais comme ça. Dans la réalité, j'ai toujours mon support qui est utilisé ici. Parce que j'en ai besoin pour ma qualité de son, et j'en ai besoin pour également pour que physiquement je ne fatigue pas trop. Si je suis que comme ça, je finis par serrer la tête, je finis par avoir mal au cou, je peux avoir mal à l'épaule, je peux crisper de partout. C'est vraiment important d'avoir un bon équilibre de tous les points de contact qu'on doit utiliser. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a aidé. Elle a peut-être répondu à certaines de vos questions. Vous avez peut-être maintenant une idée un petit peu plus précise de comment on installe le violon pour être confortable, pour être efficace surtout. Mais peut-être aussi vous avez d'autres questions. Donc surtout, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai. Voilà.